Je vous redonne le CAC 40, plus 0,73% à la clôture à 4556 points. C'est Antoine Berlin, la Bourse de Paris pour France Info. France Info, il est 20h30. L'actualité ce soir, c'est le verdict du procès de la braqueuse Magali Rossi et du rugby avec le coup d'envoi dans quelques secondes de Clermont contre Toulouse. Le journal, Frédéric Beneda. Magali Rossi a donc été condamnée à 28 ans de prison ferme ce soir. Verdict de la cour d'assises de la Loire. La jeune femme était jugée pour le meurtre d'un boulanger de 22 ans lors d'un braquage en août 2002 à Saint-Just-Saint-Rambert. Les jurés sont allés au-delà des réquisitions de l'avocat général qui avait réclamé une peine de 25 ans de prison. Saint-Étienne, Christophe Vincent. Pour avoir tué Sylvain Bétrix d'une décharge de fusil de chasse, Magali est 3-2-1-0. Pour avoir tué Sylvain Bétrix d'une décharge de fusil de chasse le 3 août 2002, Magali Rossi a été condamnée à 28 ans de réclusion criminelle, un verdict accueilli par des applaudissements jugés indécents et stupides par le président. L'avocat général avait réclamé une peine de 25 ans. Le jury, composé de 6 hommes et 3 femmes, s'est montré plus sévère. Magali Rossi va faire appel. Anne-Sophie Royol, celle qui attendait dans la voiture, a été jugée coupable de complicité. Elle est condamnée à 10 ans de réclusion. C'était la peine réclamée par le ministère public. Enfin, la jeune Émilie Després, accusée de destruction de preuves, écope de 3 ans de prison, dont 1 année ferme. Au palais de justice de Saint-Étienne, Christophe Vincent, France Info. Un homme de 30 ans tué par balle ce soir à Montpellier par 2 individus qui circulaient en scooter. L'agression s'est produite dans le quartier de Figrolles. La victime était connue des services de police pour trafic de drogue. Vers un non-lieu des 6 accusés dans le procès en appel de l'affaire d'Outreau. À son tour, Myriam Badaoui a une nouvelle fois avoué avoir menti aujourd'hui. Et elle a disculpé les 6 accusés rejugés devant la cour d'assises de Paris. Myriam Badaoui, principale accusatrice dans cette affaire de pédophilie condamnée en première instance à 15 ans de réclusion criminelle. Trêve confirmée à la SNCF. À partir de lundi soir, l'ensemble des syndicats ont décidé de maintenir leur mot d'ordre pour un mouvement reconductible et illimité. Les syndicats craignent une privatisation de l'entreprise. Ils réclament l'arrêt des restructurations, un plan d'embauche et des mesures salariales. Si les préavis sont donc confirmés, il faut s'attendre à d'importantes perturbations avec en moyenne 1 train sur 3 sur l'ensemble du réseau national, à l'exception du trafic Eurostar et Thalys qui restera normal. Toute la journée, les syndicats avaient pourtant espéré que la réunion d'hier avec la direction aboutisse à des avancées concrètes. Écoutez Philippe Grassin. Nous avons pris une décision de maintenir notre préavis de grève. Simplement parce que l'entreprise n'a pas concrétisé par écrit les engagements et les espoirs qui avaient vu jour lors de la réunion de concertation qui a duré 4 heures. Ça porte principalement sur le travail de nuit des trains de transportant de voyageurs. Nous avons redemandé hier avec insistance l'ouverture d'une réelle concertation. La direction nous répond aujourd'hui, oui, nous ouvrons la concertation, mais sur la base de la proposition que nous avons faite il y a quelques semaines, base pour nous inacceptable. Le dialogue n'est jamais rompu, en tout cas pas pour nous. La balle est aujourd'hui dans le camp de la direction. Il lui appartient de nous faire savoir qu'elle veut reprendre des discussions. Nous sommes prêts à, quand elle le souhaite, dès lors que des propositions nouvelles pourront nous être communiquées. À Marseille, la grève des traminots se poursuit pour la 40e journée consécutive et le mouvement a été reconduit jusqu'à lundi matin selon la direction de la Régie des transports marseillais. La grève pourrait coûter jusqu'à 6 millions d'euros. Les discussions reprendront demain matin. En attendant, la municipalité a mis en place un système de substitution par autobus. Un avant-goût de cette semaine sociale chargée dès demain avec une manifestation nationale à Paris pour la défense des services publics. Le cortège partira vers 14h30 de la place d'Italie pour se rendre jusqu'aux abords du métro Sèvres Babylone. Dans le cortège, des agents d'EDF, une délégation de traminots marseillais et des syndicats de cheminots qui ont donc appelé à cesser le travail dès lundi. Un succès populaire pour l'ouverture du capital d'EDF. Près de 5 millions de Français ont souscrit à cette offre. Le prix de l'action a été fixé à 32 € pour les particuliers, 33 pour les investisseurs institutionnels. L'introduction en bourse aura lieu dès lundi. La privatisation partielle va permettre à l'État de récupérer un peu plus d'1 milliard d'euros et permettre à l'entreprise d'augmenter son capital de 7 milliards. Le congrès du PS est ouvert aujourd'hui au Mans. Les socialistes vont s'efforcer de trouver un terrain d'entente entre les 5 motions des différents courants du parti. Objectif, parler d'une seule voix et proposer une alternative crédible avant la présidentielle de 2007. Des obsèques nationales pour le dernier des 6 poilus de 14-18. Le principe a été adopté par Jacques Chirac lors du Haut Conseil de la mémoire combattante. Il reste 6 poilus encore en vie. Le plus jeune est âgé de 107 ans. France Info Actualité. Frédéric Beniada. Il est 20h34, nouveau bain de sang en Irak. 2 kamikazes se sont fait sauter dans des mosquées aujourd'hui. Le bilan est très lourd.
Au moins 77 morts et près d'une centaine de blessés. En Allemagne, 2 mois jour pour jour après les élections législatives, les conservateurs et les sociaux-démocrates ont signé leur accord pour une grande coalition gouvernementale. Ce document de 190 pages qui détaille les principaux points de la politique allemande des 4 ans à venir met fin à de longues semaines de négociations entre les deux partis rivaux. Berlin, Claude Brouillot. La signature du contrat de coalition entre les deux grands partis allemands, les chrétiens-démocrates de la CDU-CSU et les sociaux-démocrates du SPD, scelle aujourd'hui une alliance forcée que sa principale figure, Angela Merkel, chancelière fédérale désignée, a la volonté de voir réussir. Le contrat que nous allons signer aujourd'hui n'est, c'est vrai, jusqu'à maintenant que du papier. C'est la base d'un travail que nous allons mener ensemble durant 4 ans. Je dis que ce contrat offre toutes les possibilités pour répondre à la question que les gens se posent. Est-ce que cela ira mieux pour nous en 2009? Ensemble, nous pouvons répondre clairement oui. La signature de ce contrat de coalition met un terme à près de 2 mois de négociations parfois tendues entre chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates. Même si l'heure semble désormais à l'union sacrée, le plus dur va commencer dès mardi après l'élection au Bundestag d'Angela Merkel à la chancellerie fédérale. Berlin, Claude Brouillot, France Info. Victoire en vue pour le multicoque des Escoffiers père et fils dans la transat en double entre Le Havre et Bahia. Au Brésil, il devrait franchir la ligne d'arrivée la nuit prochaine. Dans la course des monocoques, les équipages Dick Perron et Jourdan MacArthur sont à la manœuvre dans un ultime affrontement avant le passage de la ligne d'arrivée. Salvador de Bahia, Laurent Goria. C'est toujours le bras de fer au large du Brésil entre deux bateaux qui ne se sont pas lâchés depuis le départ. 18 000 d'écart seulement entre le binôme Dick Perron et les poursuivants Jourdan MacArthur. Ces deux-là sont tenaces. Ils veulent jouer un coup à l'approche des terres où le vent va mollir. On peut imaginer ce soir une arrivée à couteau tiré, une véritable régate bord à bord dans la baie de Tous les Saints. C'est bien pour le spectacle, plus dur pour les nerfs des skippers exténués qui sont à la manœuvre depuis ce matin après une nuit blanche écrasante de chaleur. Mais avant de connaître l'épilogue de ce feuilleton nautique haletant, il faudra saluer l'arrivée de Crête-Poitou, le petit trimaran rouge du père et du fils Escoffier, un véritable bolide puisque l'adversaire direct dans cette catégorie est encore à 2000 km de distance du côté des îles du Cap-Vert. Salvador de Bahia, Laurent Goria, France Info. Il y avait un tiercé écarté quinté plus cet après-midi à Lyon, tous courus, combinaison gagnante. 11, 4, 13, 6 et 7. 11, 4, 13, 6 et 7. Le quinté pour 1 euro dans l'Ordre rapporte 16 404 €. Vous écoutez France Info, il est 20h37. Valérie Le Rouge. Merci Frédéric Beniada. Dans une minute, direction Clermont-Ferrand pour du rugby en direct. Puis le procès en appel de l'affaire de pédophilie d'Outreau. Il ne reste plus grand-chose du réseau présumé de pédophilie. Myriam Badawi a avoué avoir menti aujourd'hui. Compte rendu d'audience avec Laurent Doulsan dans 3 minutes. L'actu des médias, 20h45, notre rendez-vous hebdomadaire. Nous évoquerons les scores d'audience des radios de ces 2 derniers mois, le sommet international de la Société d'information qui se termine ce soir à Tunis et un contrat signé aujourd'hui entre l'État et l'INA pour la conservation des archives radio et télé. Enfin, le procès du Nuremberg, c'était il y a 60 ans et c'est à la une demain de l'Actu, le journal des préados. Son rédacteur en chef sera en direct avec nous à 20h55. Tout de suite, la météo. Météo France, avec le laboratoire Dermophine Indien. Protection et soins quotidiens des lèvres et des mains. Joël Collado. Le vent d'Est qui va balayer pendant plusieurs jours la France maintiendra un temps généralement froid. Ce week-end, le froid restera d'actualité. Il gèlera la nuit. Au petit matin, les gelées n'épargneront que les côtes bretonnes, la côte basque, le littoral de la Méditerranée. Dans le courant de la journée, avec ce vent orienté à l'est, il ne fera pas chaud. Les températures en hausse dimanche après-midi sur les régions situées au sud de la Garonne, voisines de 13 à 14 degrés sur le midi méditerranéen, ne dépasseront pas 6 à 7 degrés sur le nord, 4 à 5 degrés sur le nord-est. Samedi, des flancs de l'Alsace, de la Bourgogne à l'Auvergne lyonnais, les brouillards, parfois givrants en fin de nuit, la grisaille laissera tardivement place à des éclaircies. Sur le bassin parisien, le centre, après une matinée un peu grise, le soleil fera de belles percées. Près de l'océan, sur le sud-ouest, le soleil s'imposera plus facilement. Près de la Méditerranée, les nuages porteurs sur le littoral de brèves averses accompagneront un vent d'est de plus en plus sensible. Dimanche, si autour du golfe du Lion et sur les régions du nord-est, la grisaille reste tenace. Ailleurs, dans la journée, il y aura du soleil. Près des Pyrénées, le ciel se chargera de nuages d'altitude. La semaine prochaine, le froid deviendra progressivement de plus en plus humide. Si les gelées sont le matin de moins en moins marquées, l'après-midi, les températures maximales seront de plus en plus basses. Direction Clermont-Ferrand. Bonsoir Jean-Pierre de Montgelin. Bonsoir. Vous nous ferez vivre ce premier match de cette 11e journée du top 14. Clermont qui reçoit le Stade Toulousain. Une belle affiche mais pas mal d'absents.
Pas mal d'absents, effectivement, et c'est la conséquence navrante, on va dire, du télescopage entre les matchs internationaux de ce mois de novembre et la reprise du top 14 dans l'Hexagone.